cette fois c'est pour vous présenter ma palle de l'été. Donc voilà, j'ai posé la question sur ma page Facebook. Je vous ai demandé parmi 4 choix lequel vous préférez en premier et vous avez été nombreux à choisir ma liste de lecture pour cet été. Donc je ne vais pas vous tarder et je vais vous présenter directement le premier livre. Donc c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ce livre c'est un classique du genre. L'auteur il est super connu, le livre aussi il a été adapté au cinéma, il y a eu énormément de succès. C'est une dystopie, mais une des premières dystopies qui a jamais été écrite. Et l'histoire elle est super intéressante pour moi, puisque dans ce livre, le monde le monde que l'auteur a imaginé, c'est un monde où la lecture a été interdite, tous les livres sont brûlés. Et le personnage principal, c'est le pompier Montag qui décide un jour de se rebeller par rapport à ce système et de ne plus brûler les livres justement. Et il va se retrouver hors la loi. Voilà, donc l'histoire, elle m'intéresse énormément. Je n'ai entendu que du bien par rapport à ce livre et je me suis dit qu'il était quand même temps de lire ce classique. Voilà, donc ce sera, je ne sais pas si ce sera le premier que je vais lire, mais en tout cas, je vais faire tout mon possible pour le lire cet été. Ensuite, un auteur que j'adore, un de mes auteurs préférés, mais ça fait un peu trop longtemps maintenant que je n'ai pas lu un de ses livres. Donc je vais vous parler bien sûr de Stephen King et je vais commencer cet été, je l'espère, sa plus grande série, voilà, c'est La Tour Sombre, avec le premier tome, Le Pistolero. Donc c'est une série de high fantasy, avec différentes dimensions, du voyage entre différentes dimensions d'après ce que j'ai compris, et une quête et tout ça. Voilà, moi j'adore tout ce qui est high fantasy, d'autant plus que c'est du Stephen King, donc je suis sûre que je vais adorer à 100% et j'ai hâte de commencer cette série. Voilà. Ensuite, un autre Stephen King, mais là c'est plus dans le thriller psychologique. Je veux parler bien sûr de Misery. Misery, c'est un des romans les plus connus de Stephen King et il a été adapté aussi au cinéma. Donc ce livre, il parle d'un auteur justement qui a tué le personnage principal d'une de ses séries. Oui, c'est bien ça. Et un jour, il a eu un accident et il se retrouve sauvé par une de ses grandes fans, ses plus grandes fans. Sauf que cette fan, elle va le séquestrer chez elle parce qu'elle n'accepte pas le fait qu'il a tué son héroïne préférée. Donc voilà, c'est un peu ça le prémisse de l'histoire. C'est un huis clos et moi j'adore les huis clos, d'autant plus que Stephen King c'est le maître en ce qui concerne le thriller psychologique. Le huis clos que j'ai lu de Stephen King, franchement c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Et je veux parler bien sûr de Jessie. Je vous le conseille d'ailleurs fortement, c'est un très bon livre et il n'est pas super lent en plus. La prochaine lecture que je vais vous présenter, c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Ça, c'est un thriller pur et dur, c'est un thriller espionnage et tout ça. Une enquête bien sûr avec des événements qui se passent un peu partout dans le monde. Au début, apparemment, on ne sait pas ce qui les relie, mais il y a un fil rouge qui relie ces événements et ce fil rouge, c'est un personnage en fait, c'est Pilgrim et c'est un ancien agent secret. Donc l'histoire, on va un peu suivre Pilgrim dans ses déplacements et tout ça, d'après ce que j'ai compris, et on va découvrir un petit peu pourquoi ces événements sont reliés et en quoi ça le concerne lui exactement. Ça a l'air super intéressant, j'ai entendu beaucoup de bien, et pour moi qui adore tout ce qui est thriller et espionnage et tout ce genre de thème, c'est quelque chose de super intéressant. D'autant plus qu'à un moment donné, voilà, c'est écrit un thriller d'espionnage exceptionnel, mélange de Homeland et de Jason Bourne. Voilà, tous ceux qui connaissent la série de films Jason Bourne, normalement devra aimer celui-là, d'après ce qu'on m'a dit. Et vu que j'aime beaucoup la série Jason Bourne, voilà, je suis sûre que je vais adorer celui-là. Ensuite,
voilà, c'est un manga que j'ai acheté assez récemment, que j'ai présenté normalement dans mon dernier book haul. C'est La fin du monde avant le lever du jour de Inio Asano. Voilà. Et c'est un manga que j'ai acheté sans absolument rien savoir à son propos. Tout ce que je sais, c'est que le titre m'avait attiré, la couverture, elle est super jolie et le graphisme est super sympa. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir, tout simplement. Ensuite, je passe à une nouvelle graphique. J'ai découvert cette nouvelle graphique parce qu'elle a été adaptée au cinéma et j'avais adoré le film. C'était un excellent film. Et voilà, quand j'ai su que c'était adapté d'une nouvelle graphique, j'ai tout de suite voulu me la procurer. Et enfin, je l'ai laissée pour cet été pour pouvoir la savourer calmement. Donc c'est V for Vendetta de Alan Moore et David Lloyd aux éditions Vertigo. Donc ça, tous ceux qui ont regardé le film devraient savoir à peu près ce qui se passe dans cette nouvelle graphique. C'est un monde dystopique en fait où le gouvernement est devenu super oppressif, c'est une dictature. C'est une nouvelle graphique qui parle surtout en fait des limitations ou plutôt de la perte de la liberté, de l'identité des personnes, le contrôle absolu exercé par un gouvernement oppressif et un homme qui se lève et qui s'oppose justement à ce gouvernement et qui essaye voilà, de réveiller la conscience collective pour qu'il se rebelle contre ce système corrompu. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité, sans oublier le fait que c'est vraiment bien écrit et que le graphisme, même s'il est assez classique, reste quand même assez intéressant. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de graphisme, mais je dois dire que je suis assez... comment dire? Je suis assez intriguée parce que d'habitude c'est pas le genre de truc qui m'attire, mais là l'histoire en elle-même elle est assez attirante pour que je passe au-dessus du fait que le graphisme me semble assez étrange. Mais je suis sûre que je vais adorer autant que j'ai adoré le film. Voilà. Ensuite, ma dernière lecture c'est East of West de Hickman, Dragota et Martin. Voilà, donc ça c'est une nouvelle graphique dont j'ai entendu parler sur la chaîne Perus Project, voilà, de la booktubeuse Regal. Elle en avait beaucoup parlé à un certain moment sur sa chaîne. C'est, d'après ce que j'ai compris, ça se passe dans l'Amérique de l'Ouest et avec un élément fantastique, je dirais. Je crois que c'est, ou bien c'est des aliens, ou alors c'est des personnages avec, des personnes plutôt, avec des pouvoirs. Voilà, l'histoire, elle m'avait semblé super intéressante, donc je me suis procuré ce premier volume, et je vais vous montrer un petit peu les graphismes qui sont absolument magnifiques. Voilà, et ça m'a donné énormément envie de le lire, surtout que voilà, il y a là derrière c'est écrit We would tell you to pray, but it wouldn't do any good. You have earned what is coming to you. Voilà, c'est une phrase vraiment accrocheuse et je me suis dit voilà, il faut que je lise ce truc et j'espère le faire cet été. Voilà. C'est tout, voilà, j'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture pour cet été et je vous retrouve très bientôt. Ciao!